Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui on se retrouve pour la Multiverix News numéro 24. On va tout d'abord commencer cette vidéo en regardant rapidement le tableur des Most Trade sur XOXNO, donc des collections de NFT. Tout d'abord il y a encore Coco en numéro 1, et d'ailleurs il y a une anecdote assez sympa sur Coco qui a vu son floor price vraiment baisser cette semaine. On est passé jusqu'à 1,8 EGLD il me semble. Et donc je me suis un peu renseigné dessus et de ce que j'ai compris c'est la plateforme de stacking des Smooth, donc vous savez la deuxième collection qui appartient à Two Tree Labs, donc aux détenteurs de Coco. Cette collection, donc les Smooths se passent sur MVX mais sur Polygon, et donc la plateforme de stacking des Smooths a rencontré des problèmes, ce qui a donc engendré plus de frais pour les retirer ou récupérer le token Move généré par les Smooths. Il y a donc pas mal de personnes qui ont râlé, dont certaines baleines, et dont une baleine qui a décidé suite à ça de lister 200 Coco et 200 Smooths, ce qui a donc eu un impact vraiment négatif sur leur floor price. Pour ma part, j'ai décidé de sauter sur l'occasion pour me racheter une Coco, car comme vous le saviez, j'avais vendu la mienne aux alentours de 15 EGLD, donc là j'ai pu en racheter une, il me semble, à 2,3 EGLD, c'est une Coco évoluée, en plus c'est une violette, c'est vraiment celle-ci que je voulais, donc je suis content, ça me permet d'être réinvesti sur ce projet. Après bien sûr aucun conseil en investissement, c'est juste pour moi un projet qui est quand même important dans l'écosystème Multiverix, donc on peut espérer que si jamais il y a du volume qui revient en masse sur les NFT de MVX, ce sera une collection qui va prendre de la valeur. J'ai d'ailleurs décidé que dans ces vidéos Multiverix News, je vous parlerai des NFT que j'ai achetés. Bien sûr il n'y aura jamais aucun conseil en investissement, c'est juste pour vous montrer comment moi j'analyse les choses. Je sais que souvent certaines personnes me posent des questions de quel NFT j'achète et autres, donc pourquoi pas les mettre dans ces vidéos là. Ça me permet également de vous argumenter pourquoi je fais ça. Parfois il n'y a pas forcément de raison, donc voilà, j'ai pensé à ça, j'espère que ça vous plaît. Ensuite le top 2 des Most Trade de la semaine, c'est Elrond Legend. J'ai pas suivi le truc, mais pour moi c'est un scam, je sais pas ce que vous en pensez. Déjà on peut voir les visuels qui sont des visuels, je trouve assez troll. Et quand on clique ici, on peut voir que ce soit le Twitter, il n'existe pas ou il n'existe plus. C'est la même chose pour leur site internet, donc pour moi c'est un gros red flag. Après peut-être que je n'ai pas suivi quelque chose là-dessus, et peut-être que vous me direz que non, c'est le projet révolutionnaire, mais bon, en tout cas, moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse pour le moment. Au passage, je vous prie de m'excuser, mon PC rame un peu, et dites-moi ce que vous pensez de l'acoustique. J'ai décidé de tourner cette vidéo dans une autre pièce. Comme vous le savez, on a déménagé en Normandie, donc on a une petite maison, et les murs sont en pierre, ce qui crée beaucoup d'écho. Donc là, j'ai décidé de tourner dans une toute petite pièce, je tourne debout et autres, mais j'espère vraiment que l'acoustique sera mieux, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire s'il vous plaît, ça m'aidera beaucoup. Et j'en profite également pour vous demander de vous abonner. On peut voir actuellement que le marché reprend un peu d'engouement, donc on voit les abonnés qui reviennent de plus en plus, donc si vous n'êtes pas encore abonné, prenez le temps, ça nous aide énormément, et merci énormément à tous ceux qui le feront. Ensuite, quoi d'autre sur le Most Trade? Il y a Atom, bon ça j'ai rien de spécial à dire dessus. Ensuite, on a les deux qui vont m'intéresser, ça va être eMonkey et eGirl. Pourquoi ils m'intéressent? Parce que c'est des collections qui n'ont aucun fondamentaux, c'est juste des collections qui sont ici pour l'art, et on peut voir que leur volume explose. Donc si vous n'avez pas suivi, vous allez peut-être vous demander pourquoi. C'est simplement car il y a un rapport avec le Launchpad XOXNO. Donc tout d'abord, comment voir si on est éligible au Launchpad XOXNO? C'est simple, vous allez sur XOXNO, hop, on se retrouve sur la page d'accueil. Ensuite, on clique ici sur le menu Burger. Vous avez ensuite Écosystème, et ici vous avez XOXNO Airdrop. Vous cliquez dessus. Alors je suis pas connecté, donc je vais me connecter pour que vous puissiez voir tout ça avec moi. Voilà, donc je me suis connecté, et ici on peut voir mon rang. Je suis 3106e sur la liste de airdrop, et on peut voir combien de tokens je vais recevoir. Donc je vais en recevoir quasiment 600, 582 pour être exact, et notre tableau permet de voir les différentes choses qui permettaient d'obtenir du token. Donc simplement le volume de trade sur XOXNO, moi j'ai 33,1 EGLD, également le nombre de trades faits sur XOXNO, donc moi j'en ai fait 54. Après on pouvait également déposer des EGLD en stacking sur leur validateur, ou détenir des NFT des collections suivantes, donc les collections eMonkey et eGirl. Et donc la boucle est bouclée, on comprend maintenant pourquoi les collections eMonkey et eGirl prennent de la valeur malgré le fait qu'elle n'ait aucune utilité fondamentale autre que ce airdrop. Personnellement, c'est quelque chose que je trouve assez moyen. Je comprends pas vraiment pourquoi XOXNO a décidé de récompenser les holders de ces deux collections de NFT, mais bon, pourquoi pas, peut-être qu'ils prévoient d'autres choses par la suite, mais bon, c'est pas forcément la chose dont je suis le plus fan. Sur le thread qu'ils ont posté, que je vous invite à aller lire, car on apprend quand même des choses, même si je le trouve tout de même assez nébuleux, donc vraiment flou, on a des choses, on nous dit qu'il va y avoir donc le prochain X-Launchpad qui sera avec XOXNO, si vous le saviez pas, voici la news, et qu'ils vont donc avoir un token qui va avoir beaucoup d'utilité, ça va être vraiment un token plus important qu'un simple token de marketplace NFT. Donc moi j'ai vraiment hâte de voir ça, j'espère vraiment que ça va pouvoir donner plus de puissance à Multiverix et surtout aux collections de NFT qui sont présentes, mais j'ai hâte d'avoir des vraies informations, des trucs vraiment plus croustillants à se mettre sous la dent, parce que là pour moi ça reste vraiment vague. Dans tous les cas, je vais continuer à suivre ça de près, et dès que j'aurai des informations, comptez sur moi pour vous les partager. On se retrouve maintenant sur le projet Xking NFTX. Oui en effet, c'est un projet que je présente très souvent en vidéo, mais pour la simple et bonne raison que c'est un projet qui build énormément actuellement, qui fournit sans cesse
cesse de nouvelles choses, donc bah moi ça me permet d'avoir des news qui sont très intéressantes, et bien sûr je veux mettre en avant des projets comme ça, qui continuent de build, et franchement qui build des choses mais très conséquentes, dans des périodes très rapprochées, donc énorme bravo à la team et aux fondateurs qui se donnent vraiment à fond, et c'est super inspirant de voir cette évolution. Donc cette fois, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur ce projet? On va essayer d'aller assez vite. Tout d'abord, la dernière fois je vous avais parlé du token que vous pouviez générer avec la collection Xvolution. Ce token a donc maintenant une pool de liquidité que vous pouvez retrouver juste ici. Donc vous pouvez déposer ce token en farming pour un APR de 100% durant le premier mois. Donc franchement, si vous en avez, n'hésitez pas à aller le mettre, ça vous fera un bon rendement pour ce premier mois. Ce token va servir à acheter différentes choses, donc soit directement des NFT dans le market. Ah tiens, actuellement il n'y a plus d'items, mais l'autre jour il y avait des Kraken, même des EV Cyborg que vous pouviez acheter directement avec du token X-King. Mais ce token permettra également d'acheter les NFT des futures collections X-King NFTX. En plus de la pool de liquidité, vous pouvez retrouver le token X-King NFTX sur X-Exchange directement. Vous pouvez ajouter la liquidité ici, donc pour recevoir 83,21% de frais reward à ce moment-là, enfin au moment où je tourne la vidéo. On peut voir qu'il y a quand même plus de 5000 $ de liquidité, donc je trouve ça vraiment impressionnant. On peut voir qu'il y a 43 EGLD, il y en a 30 qui ont été mis par la team, et du coup les 13 autres qui ont été mis par la communauté, et franchement je trouve ça vraiment top. Quand on compare aux autres projets, on peut voir que les autres projets ont généralement beaucoup moins de liquidité, donc franchement je trouve ça vraiment top. Donc si vous souhaitez, vous pouvez déposer la liquidité pour toucher des rewards ici. Et bien sûr, vous pouvez également swap du token directement sur X-Exchange. Comment on fait? On se retrouve juste ici. Si là vous ne le voyez pas, c'est simplement que vous n'avez pas coché les tokens expérimentaux, il vous suffit de cliquer ici et de faire oui, je comprends les risques, et ensuite vous pouvez retrouver le token X-King, donc vous avez juste à le taper ici, et hop, on peut swap notre token X-King directement sur X-Exchange. On continue d'enchaîner avec X-King toujours, qui a annoncé sa prochaine collection qui va arriver le 11 mars, donc lundi prochain. Je vais pas détailler trop sur cette collection, je vous invite vraiment à aller voir leur Discord et leur Twitter pour avoir plus d'informations, mais pour vous faire un résumé en bref, ce sera des SFT de 7 familles qui représentent 7 tribus de guerriers durant toute l'histoire. Pour l'instant, il y a les Vikings, les Amazones et les Spartiates qui ont été révélés, et cette collection, qui va donc s'appeler X-Siege, permettra d'assiéger des projets partenaires. Vous avez donc, si vous détenez des chefs, pour détenir un chef, il vous faudra par exemple obtenir 10 vikings et échanger ces 10 vikings contre un chef viking. Une fois que vous avez un chef viking, vous aurez donc un pouvoir de siège qui permettra d'assiéger des collections partenaires. Vous aurez donc un pourcentage de réduction sur les collections partenaires ainsi qu'un accès aux whitelist, etc. Donc ça permet de continuer l'aspect deck building de X-King NFTX, mais sans uniquement concentrer son deck building sur les collections du projet X-King NFTX, mais également sur d'autres projets de l'écosystème Multiverix. En plus du fait de pouvoir assiéger des projets et donc avoir des réductions pour les collections, les projets souhaitant se faire assiéger vont devoir être validés par la team, et en plus de ça vont devoir sweep le floor de la collection X-Siege, ce qui permettra donc aux holders de ces NFT de sortir plus facilement de cette collection, ainsi que de prendre des plus gros bénéfices, car bien sûr le floor price va augmenter. Donc je trouve qu'il y a vraiment une mécanique qui est intéressante. Après bien sûr ça reste une mécanique risquée pour le projet X-King NFTX, car ils ne dépendent pas uniquement de eux, mais de projets partenaires. Donc bien sûr ça reste risqué, mais je trouve ça vraiment très intéressant d'essayer de faire de nouvelles choses, d'essayer d'élaborer de nouvelles stratégies, donc franchement bravo à eux pour ça. On enchaîne maintenant rapidement sur le projet Dinovox, qui est simplement un projet que j'ai vraiment découvert cette semaine. Bien sûr, ça fait longtemps que je le connaissais de loin, mais j'avais pas pris le temps de m'y intéresser, et c'était, je pense, une grosse erreur de ma part, car le projet est, je trouve, vraiment extraordinaire. C'est une vision qui est extrêmement long terme. On parle d'un projet qui est là pour 30 ans, donc vraiment, c'est dingue. La team est extrêmement investie, on voit qu'il y a une très bonne cohésion d'équipe, que ce soit avec la communauté ou avec la team. Franchement, allez faire un tour dans leur Discord, vous serez pas déçus, ils sont vraiment tous adorables, donc merci à eux d'ailleurs pour leur accueil, et je vous invite bien sûr à lire leur white paper. Leur white paper est bien sûr conséquent, il y a 44 pages, mais elles sont entièrement en français, donc franchement pas d'excuses, et c'est extrêmement bien écrit, donc ça va être très intéressant à lire, et souvent très drôle par la même occasion. Et d'ailleurs, pour la partie qui parle de tout ce qui est token et des dangers qu'un token peut représenter pour un projet, j'invite tous les founders de MVX, et même d'ailleurs, à aller la lire, parce que vraiment vous avez des informations qui sont très précieuses et qui peuvent vous éviter beaucoup d'erreurs. Donc je suis très content de cette découverte, et comptez sur moi pour vous en reparler dans de futures vidéos. D'ailleurs, pour rester sur Dinovox, j'ai acheté une Gazette du Dino, c'est un petit NFT qui sort régulièrement, on était au volume 5, donc c'est comme un petit journal que vous allez pouvoir retrouver pour 0,03 EGLD lors du mint, et vous avez des petites informations dessus, et par la suite, vous pouvez stacker cette gazette directement sur Middle Stacking pour recevoir des futurs tokens Dinovox. Et si vous détenez toutes les gazettes, vous aurez d'autres avantages, et peut-être qu'il y aura également d'autres avantages par la suite. Donc c'est un petit NFT que j'ai trouvé très sympa et que j'ai acquis très récemment, donc je souhaitais vous en faire part. On se dépêche de terminer la vidéo parce qu'elle doit être longue et mon PC a plus de batterie, du coup j'ai peur qu'il me lâche à tout moment. J'aimerais également vous parler rapidement de Unique Face Organic. Je vous l'avais présenté durant le calendrier de l'Avent, mais j'ai décidé de dig beaucoup plus le projet très récemment, car il propose d'accompagner les personnes pour apprendre le trading. Il y a beaucoup d'éducation sur tout ça.
ça, et c'est quelque chose que je veux vraiment apprendre beaucoup plus avant l'arrivée du bull run, parce que pour moi il va y avoir sans doute beaucoup plus de choses à faire si on est plus à l'aise avec l'écosystème. Donc le suivi me plaisait vraiment, j'ai pu acquérir un NFT, ce qui me permet d'avoir accès à la partie premium, même si je vous invite bien sûr tout d'abord à découvrir la partie qui est gratuite, car il y a énormément d'informations que vous allez trouver et qui sont extrêmement intéressantes, donc rejoignez leur Discord pour ça, et il y a également leur site web qui permet de retrouver pas mal d'informations. Si jamais vous souhaitez quand même passer en premium, soit vous achetez un NFT, mais il n'y en a que 56, donc le prix est assez élevé, soit vous pouvez directement payer par mois, donc c'est 10 $ par mois, et pour le mois de mars, il y a une réduction qui vous réduit l'abonnement à 5 $ pour essayer, pour découvrir un peu tout ce qui se passe derrière, avec le code qui se met à l'écran, donc je vous l'affiche. C'est pas du tout un code de parrainage qui me revient ou autre, c'est juste un code que vous pouvez trouver sur leur Discord ou autre, donc je ne touche rien dessus, je tiens à le préciser, c'est juste que j'ai bien aimé découvrir ça. Je peux bien sûr pas vous en dire énormément plus sur la partie premium pour le moment, simplement parce que j'ai eu mon NFT très récemment, il y a une seule journée au moment où je tourne la vidéo, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus. Donc je vous tiendrai au courant de tout ça par la suite. On termine maintenant la vidéo sur un autre NFT que j'ai acquis durant la semaine, mais ça c'était un NFT que j'ai eu reçu gratuitement grâce à un petit airdrop fait par le projet Wizard War, donc que j'ai présenté lors de ma dernière vidéo. Vous aviez une petite chasse au trésor à faire directement sur leur site et autres, ce qui a permis d'obtenir un NFT personnalisé. C'est pour ça qu'il y a un logo Investissons-nous dessus, qu'il y a une pieuvre qui est mon animal préféré, etc. J'ai trouvé l'idée vraiment très cool, donc je vous partage mon NFT et je vous invite à faire attention parce que dans pas mal de projets, vous allez sans doute pouvoir retrouver des petits airdrops maintenant que l'activité va se relancer. Donc c'est des choses gratuites que vous pouvez récupérer et qui sont franchement très sympas, donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Moi je vous remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à partager, ça nous soutient énormément. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous, à la prochaine, ciao.